Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de ces guidances intemporelles. Donc cette fois-ci, on revient sur les guidances à carte unique. Bon, cette fois-ci, on va essayer de travailler un petit peu avec l'oracle de Shine. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas travaillé. Je rappelle, comme toujours, que c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à comprendre une situation. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, ben c'est normal, hein, c'est normal. N'hésite pas à visionner toutes les guidances intemporelles ou pas d'ailleurs, qui sont déjà en ligne sur cette chaîne pour voir un petit peu si ça peut t'aider. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer de voir un petit peu quelle carte ressort, quel message est-ce qu'on doit recevoir. Ici, voilà, il y en a plusieurs qui sont sortis, on joue le jeu, hein, on n'en prend qu'une. Hein. Ok, bon, on a l'ancrage. On a l'ancrage. Bon, visiblement, on veut... Alors, par contre, on me parle d'une volonté, que ce soit dans le domaine professionnel que dans le domaine relationnel, on me parle d'une volonté pour toi, en fait, pour nous-mêmes, hein, d'être dans la surmaîtrise, dans la suranalyse, dans le surcontrôle et dans le fait de checker un petit peu si un maximum de voyants sont au vert pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre la moindre décision, pour pouvoir voir un petit peu si on avance. En fait, là, on est vraiment en train de te dire que tu as peut-être tendance à t'appuyer un petit peu trop justement sur le fait d'avoir des vérifications, de recevoir des signes qui te laissent à penser, qui te confirment tout du moins que tu peux avancer. On s'appuie trop là, on s'appuie trop sur les signes, on s'appuie trop sur la réceptivité de toutes les synchronicités, de tout ce qu'on nous envoie. Sache quand même de toute façon que même si on ne demande pas de signes, à partir du moment où on est appelé à avancer dans une certaine direction, on est amené à rencontrer pas mal de synchronicités et à recevoir des signes. C'est juste qu'on les reçoit, on les comprend différemment si on les perçoit. Okay, en général, on les perçoit, mais comme ça transmet un message qui peut piquer ou qui peut faire peur, on a tendance à les mettre de côté ou à ne pas leur accorder toute leur crédibilité, toute leur légitimité. On passe vite dessus, on passe vite comme ça en se disant non, mais c'est bon, c'est mon imagination, c'est mon mental qui fonctionne, je continue. Et en fait là, on est un petit peu trop en fait dans cette attente de signes. Si tu veux, pour te donner une image très symbolique, hein, on reste un petit peu trop le nez en l'air à regarder ce qui peut venir d'en haut, en fait, tu vois, ce qui peut venir de l'univers, de nos guides, de nos défunts, tu appelles ça comme tu veux, le ciel, le tout, la source, tu appelles ça comme tu veux, d'accord? Sache que de toute façon, il nous inonde de signes, il nous inonde de synchronicité, il nous inonde d'énergie, à nous après de travailler notre réceptivité. Mais notre réceptivité aussi, elle s'entretient par cette notion d'ancrage. Et l'ancrage, ça passe notamment par la prise de décision. Même si tous les voyants ne sont pas au vert, même si on a l'impression comme ça d'avancer dans un brouillard opaque depuis un moment, quel que soit le domaine, on nous encourage à prendre une décision déjà tournée vers notre bien-être, vers notre mieux-être, vers notre épanouissement, vers notre propre rayonnement, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes déjà à titre individuel? C'est pas de l'égoïsme, justement. C'est un ancrage, en ce sens qu'à partir du moment où on prend une décision, à partir du moment où on choisit la direction qu'on souhaite prendre, un choix qui se présente à nous, ou qu'on souhaite provoquer, une chance, une opportunité qu'on souhaite mettre en place, et par effet boule de neige, en provoquer d'autres, en fait. À partir du moment où c'est centré sur notre bien-être, c'est centré sur notre solidité personnelle, sur nos fondations individuelles. Les fondations individuelles, elles se construisent par notre vécu, par nos blessures même, nos blessures émotionnelles, nos blessures de l'âme, nos traumatismes, nos bonheurs, la façon dont on a traversé tout plein de chapitres plus ou moins pénibles dans notre vie, ce qu'on est en train d'en tirer comme enseignement, comme sagesse, comme réflexe en fait, mais pas de survie, réflexe pour avancer, réflexe pour rebondir, réflexe pour nous grandir. À partir du moment où on prend conscience que nos fondations personnelles sont constituées en fait de tout ce mélange énergétique, de tout ce mélange émotionnel, le bon comme le moins bon, comme ça au premier abord, ça consiste à... Comment te dire ça?
Ça participe de la solidité de nos fondations personnelles. Ça participe de notre pleine conscience. Ça participe aussi, c'est là que je voulais en venir, ça participe aussi de notre capacité à prendre des décisions et à rebondir et à continuer de créer et à persévérer, notamment dans le domaine professionnel, à partir du moment où tu as une idée, à partir du moment où tu as un projet, à partir du moment où tu te sens appelé vers ça. Même si c'est difficile, personne ne t'a dit que ça allait être facile, hein? Même si c'est difficile, si tu te sens appelé dans ce chemin, tu peux toujours prendre des décisions, tu as toujours la force de prendre des décisions. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Prendre des décisions, c'est t'ancrer. Prendre des décisions, c'est te mettre en mouvement. Prendre des décisions, faire des choix, tourner vers toi, vers ton épanouissement, c'est avancer, c'est progresser, c'est t'inscrire dans ton incarnation. C'est faire bouger toutes les énergies en toi là et donc autour de toi, par effet boule de neige. Donc en fait, on est vraiment en train de nous dire, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Au niveau relationnel, ça apparaît plus compliqué. Visiblement, ça apparaît plus compliqué. Pour certains d'entre vous, alors il y a un message tout particulier. Pour certains d'entre vous, il y a un conflit avec la notion de famille. Il y a un conflit avec quelqu'un par rapport à la notion de famille. Donc ça peut être quelqu'un de ton cercle familial. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as eu potentiellement des enfants et avec qui, en fait, l'histoire, en fait, s'est terminée, mais vous avez du mal à vous mettre d'accord, à trouver des compromis, à trouver, voilà, quelque chose de plus stable, de plus mature, en fait, pour le bien-être des enfants. Bon, ça va passer par une prise de décision de toute façon, ça va passer par l'affirmation de soi. D'accord? Prendre des décisions, faire des choix, essayer, voir ce que ça donne, corriger, moduler, rebondir, trébucher, se relever, c'est s'ancrer. C'est bouger. C'est déjà faire bouger les énergies en toi, en fait. Quand on te parle d'ancrage, on est en train de te dire attention, tu es en train de progresser, même si tu n'en as pas l'impression. Mais travaille ton ancrage, travaille ta prise de décision, travaille ta pleine conscience, travaille ton sens des responsabilités, ne serait-ce que d'un point de vue matériel. C'est s'inscrire dans la matière, c'est trouver un équilibre en fait, c'est trouver un recentrage, on va dire un juste milieu entre notre incarnation, notre vie, notre chemin, ce qu'on est venu apprendre aux autres, ce qu'on est venu apprendre des autres aussi dans notre vie. Et c'est aussi conserver un équilibre avec notre connexion avec le spirituel. Ça ne veut pas dire que on n'est pas sur une sonnette d'alarme, d'accord? On n'est pas sur un cri d'alarme, on n'est pas sur quelque chose qui te met en garde contre un danger imminent. On est juste en train de te dire, effectivement, tu as fourni et tu fournis encore des efforts. Le professionnel ressort très fort ici, hein. Tu as fourni des efforts jusqu'à présent, tu es encore en train de fournir des efforts pour faire bouger certaines choses, pour être dans la création. Dans la création, dans le sens le plus large du terme, d'accord? Donc on te parle de création de ta réalité, de création de ta vie, de ton quotidien, d'accord? La préparation en fait d'un quotidien à venir et qui te conviendrait mieux, ou vers lequel tu te sens appelé, d'accord? On est en train de te dire effectivement, tous les efforts que tu as fournis là sont en train de porter leurs fruits en coulisses. Par contre, travaille, continue de prendre des décisions, continue de créer, continue d'essayer, parce que le changement arrive là. Mais il arrive par derrière, tu vois. Il arrive par derrière et il va te pousser comme ça. Il va te pousser en avant. Le changement, toujours, nous pousse en avant. Même si, en général, ça nous pousse à nous séparer souvent, hein, peut-être d'un bien matériel, ou ça entraîne souvent un changement, ou quelque chose qu'on prend comme ça, comme une perte matérielle. J'insiste beaucoup sur le matériel ici. Visiblement, ça paraît important. Mais tout ce qui précède en fait un grand changement, une grande impulsion personnelle, une grande récompense de l'univers par rapport à tout ce qu'on a fourni, c'est précédé par un grand changement. C'est comme si l'univers te disait sans te le dire, tu es en train de manifester quelque chose qui est pour toi. On t'a entendu, on t'encourage parce que tu es sur la bonne voie. Par contre, ça là, c'est plus pour toi. Ce relationnel-là, il n'est plus pour toi. En général, l'univers fait le tri à ta place dans tes amis aussi. Dans tes amis, dans ton cercle amical. Ah, là, on fait le tri, là. Et là, les masques tombent. Et là, tu vois le vrai visage des gens.
Là, tu vois les vraies intentions des personnes. Alors souvent, ça pique, hein. Ça pique, hein. Mais ça travaille ton ancrage. Ça travaille ta pleine présence. Et en général, ça motive à prendre davantage de décisions pour nous-mêmes, ça motive à nous recentrer sur nous-mêmes et à consacrer encore plus de temps à nos projets, on va dire personnels, mais on est toujours quand même porté sur le professionnel ici, sur une transition professionnelle, une transformation, quelque chose qui te demande du temps, qui te demande de la constance, qui te demande quelque chose de très intense en termes de force énergétique, en termes d'endurance physique aussi. Donc là, on est en train de te dire, effectivement, si tu es fatigué, c'est normal. Mais tiens bon, tiens bon. Prends le temps de te reposer. Prends le temps de reprendre des forces. Parce que le changement, là, il est pour bientôt. Il est pour bientôt. Tu n'es pas au pied de la montagne, en fait. Tu vois? C'est comme si le projet que tu étais en train de construire, là, avait l'allure d'une montagne comme ça, qui t'avait paru comme ça, infranchissable au début. Mais tu t'es dit, je vais quand même essayer. Finalement, je n'ai pas grand-chose à perdre. Alors, sans trop de matériel, sans trop de préparation, voire même sans préparation aucune, hein, en général, on y va comme ça souvent, tu as commencé à gravir cette montagne. Tu as glissé, tu as hésité, tu glisses encore, tu hésites encore. Tu vas glisser encore, hein? Tu vas encore hésiter. Mais tu n'es plus, dès à présent, au pied de cette montagne. Tu es déjà pratiquement au sommet. Alors après, il va falloir la redescendre. Mais tu as déjà fait une bonne partie du chemin. Quand cette carte tombe là, et de ce qui arrive comme message ici, là, on est sur un vrai encouragement en train de te dire, mais tu as déjà fait une bonne partie du chemin. Pourquoi abandonner maintenant? Pourquoi abandonner maintenant? Tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, tu es sur quelque chose qui va t'amener à un aboutissement positif. Alors effectivement, il va falloir jouer des coudes. Pour certains, il va falloir jouer des coudes au niveau administratif. Pour d'autres, il va falloir passer par l'affirmation de soi. Pour d'autres encore, il va falloir passer par peut-être le fait de tirer un trait plus ou moins temporaire sur quelque chose de matériel. Temporaire, j'ai dit, pas définitif, hein? Parce qu'on est vraiment en train de te dire que tout se transforme. Tout dans ta vie se transforme. Parce que toi déjà, tu changes. Toi déjà, tu te transformes. Toi déjà, pour beaucoup ici, là, de ce qui ressort ici, on a subi le harcèlement. On pose le mot, hein? Et comme je te comprends. Quand on a subi ça, ma gazelle, mon gazou, tu es un guerrier, hein? Tu es une guerrière. J'aime pas ces termes, hein? Mais on est vraiment sur ça. On est vraiment sur ça. J'aime bien cette force, j'aime bien cette expression de force de la nature. Tu sais pourquoi tu t'en es sorti? Parce que tu t'en es sorti là. Même si tu n'en as pas forcément l'impression. Tu t'en es sorti parce que tu as décidé que tu allais en sortir. Donc déjà là, tu as fait le pas le plus difficile. Tu as fait le pas le plus grand. Une situation toxique. Pour certains, c'est du harcèlement. Ça peut être du harcèlement au travail, ça peut être une situation très très toxique à titre tout à fait personnel. D'où cette notion de conflit par rapport à la notion de famille aussi qui revient ici. Mais toi, tu as dit non. Tu as fini par dire non. Hein. Donc en disant non à quelqu'un là, par rapport à la façon dont il te traitait, tu t'es dit oui à toi. Tu as fait un pas en avant vers toi-même. Tu t'es retrouvé vers toi-même. Tu as recommencé à travailler ton ancrage. Tu as recommencé à travailler ta pleine conscience que tu n'es pas là pour subir. Hein. Tu es là pour agir. Tu es là pour poser une pierre à ton édifice personnel à chaque jour. Tout du moins, essayer. Faire de ton mieux. Tu donnes ton maximum, tu fais de ton mieux, tu essayes, tu vas chercher les contacts, tu tentes, tu lances des initiatives, tu lances des projets, tu as l'impression comme ça de te lancer dans le vide en ayant oublié le parachute. Hein. C'est pas grave. Tu vas savoir retomber sur tes pattes. D'accord? Tu vas savoir trouver toutes les solutions inhérentes en fait à tout ce qui se passe. Maintenant, tu sais pourquoi. Parce que cette montagne-là, tu es presque arrivé au sommet. Tu es presque arrivé au sommet. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Il va y avoir un aboutissement positif.
Alors encore une fois, on ne te parle pas d'un aboutissement positif avec un contentement optimal pour toi. Avec un aboutissement vraiment à 100% en ta faveur. On n'est pas en train de te parler de ça. On est en train de te dire que tu es en train de te sortir d'une tempête phénoménale. Et tu es en train de t'en sortir seul. Et le petit loulou, c'est la meilleure école qui soit. Hein. C'est la meilleure école qui soit. Donc continue en fait. Parce que derrière tout ça là, tu vas voir à nouveau le soleil percer les nuages. Tu vas voir à nouveau de bonnes nouvelles arriver. Tu vas voir à nouveau de belles opportunités arriver à titre professionnel. Tu vas voir à nouveau des journées où tu vas te dire « Je peux le faire. J'ai fait bien pire que ça. J'ai survécu à ça. Ça, je peux le faire. Je peux construire. Je peux avancer. » Cette nouvelle lumière, en fait, elle est déjà en toi. C'est juste que pour l'instant, tu n'en as pas conscience parce que tu manques de recul par rapport à tout ça, par rapport à tout ton potentiel. Parce qu'effectivement, tu as l'impression comme ça d'enchaîner les contretemps, les contradictions, les contrariétés. Tu n'en as pas l'impression, mais tu es en train d'avancer. Plus vite que ce que tu pensais. La porte, elle n'est pas loin. La porte que tu recherches, la porte que tu voudrais pousser justement vers un nouvel horizon, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Il faut juste continuer. Là, de ce qui ressort ici, on est sur un vrai encouragement. Vraiment. Un vrai encouragement qui te dit, tiens bon, en fait, résiste. Parce que là, c'est pas la dernière ligne droite. Attention, hein. C'est pas la dernière ligne droite. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des ascenseurs émotionnels, il va y avoir des surprises qui vont piquer un petit peu. Ne serait-ce qu'au niveau relationnel, des révélations. Mais garde en tête que quand même, on te parle de révélations positives pour toi. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à toi. Il y a quelqu'un que tu es en train d'inspirer dans ton entourage, mais tu t'en rends pas compte. Parce que pour toi, c'est quelqu'un qui a, entre guillemets, mieux réussi que toi ou qui est sur une planète différente, on va dire. C'est quelqu'un que tu inspires. Tu sais pourquoi ? Tu l'inspires par ta force de nature, ta force de tempérament, ta force de persévérance, ta stabilité en termes d'efforts à fournir, ton courage, ta solidité et surtout ton courage dans l'adversité. Parce que c'est une personne qui a connaissance en fait du nuage d'adversité que tu as traversé récemment et que tu sembles encore traverser aujourd'hui. C'est quelqu'un que tu inspires. Et on me parle de quelqu'un qui est plus jeune que toi. Donc continue. Continue. Parce que là, tu es en train de te reconstruire. Tu es en train de te transformer. Tu es en train de renaître et d'écrire par toi-même, en fait, ce nouveau chapitre. Tu ne subis plus. Ou en tout cas, tu as choisi de ne plus subir. Tu as choisi de prendre les inconvénients de façon différente, de façon plus responsable, plus consciente. Et du coup plus active en fait. Parce que je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais ça t'a poussé à essayer de chercher des solutions de façon systématique. Et surtout, à poser des actes, à poser des initiatives, à essayer des choses pour justement rebondir. Rebondir par toi-même, sans compter sur qui que ce soit, sans avoir besoin de l'aval de qui que ce soit, si ce n'est le tien. Ça là, c'est en train de te dire que cette montagne que tu es en train de gravir là, tu es en train de l'incarner. Finalement, cette montagne-là, c'est peut-être ton potentiel. Ton potentiel personnel. C'est un très beau message pour te dire de continuer, pour t'encourager sur ta voie, même si tu n'as pas l'impression en fait d'avoir choisi le chemin le plus facile. On a toujours cette impression, de ne pas avoir choisi le chemin le plus facile. Des fois, on se dit, mais avant de m'incarner, est-ce que j'ai vraiment signé pour ça quand même ? Oui. Parce qu'on prend les choses différemment quand on est là-haut. On prend les choses différemment. Là, pour le coup, au sens littéral, on a plus de hauteur par rapport à tout ça. Mais ça nous sert. Ça nous sert. Ça nous pousse à l'action. Donc maintenant, là,
on continue. On continue à bouger, on continue à tenter, on continue à réfléchir, on continue à s'ouvrir au monde, on continue à oser entreprendre. Parce que là, on te dit que c'est en train de payer. Tu as bientôt la récompense. Ok? Là, déjà, cette guidance-là, c'est une partie de ta récompense déjà. Parce que c'est un encouragement supplémentaire. Continue d'avancer. Moi, je ne m'inquiète pas pour toi. Moi, je sais que tu vas y arriver. Par tous les moyens possibles, tu vas trouver quelque chose qui va t'aider à te propulser dans la direction que tu souhaites. C'est ça le principal. C'est d'être bien et en adéquation avec ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Tu es en train de t'aligner, tu es en train de t'inscrire dans ta vie. Il n'y a plus qu'à continuer. Parce que la récompense, elle est pour bientôt là. D'accord ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager autour de vous. Et surtout, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien. Vraiment. Et je vous dis à très vite.